T'as un si beau sourire avec une si belle marque de bronzage. C'est horrible, j'aurais dû mettre un t-shirt. T'es au top, t'es au top. Bon, plaisir de t'avoir. Ouais, merci à toi, carrément, c'est cool. Ouais, et puis moi déjà, je suis content d'avoir son podcast, mais en plus grand, plus large, je dirais, de t'avoir chez moi parce que, en plus, vous êtes tous venus là, ceux d'Alsace, ceux de Lyon. Ouais. On fait un bel apéro, tous ceux qui connaissent un peu le monde du vin, on a tous étudié quasiment ensemble. Ouais. Donc ça, c'est cool. Puis ouais, se retrouver, voir les parcours différents les uns des autres, c'est de voir les évolutions de chacun, ça c'est... Ouais. Non, je suis d'accord, c'est cool de voir entre ce qu'on voulait faire au moment de l'école. Puis on en est. Et on en est, et des fois, il y a des belles surprises, donc c'est chouette, ouais. Trop bien. Et aujourd'hui, je suis avec Laura, du coup. Peut-être je te laisse en 2 mots peut-être te présenter ton parcours, où tu as étudié, ce que tu fais maintenant, où tu as bossé, Ouais. comment tu as atterri dans le monde du vin. Ok. Donc moi je suis donc Laura, donc française, mes parents sont bourguignons. J'ai beaucoup déménagé avec le travail de mon père et le fait est qu'on arrive en Alsace, donc région viticole. Au moment de choisir qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi ce qui m'intéressait c'était le monde du parfum, la parfumerie. Mais c'est un milieu très concurrentiel, très compliqué, tu vois. Enfin, en fait, en France, tu as un nombre donné de nez. Et c'est que si t'en as qui meurent ou qui partent en retraite que tu accèdes à la place de nez. Donc je me suis dit, ok, compliqué, qu'est-ce qui se rapproche des parfums. Et donc le vin est venu assez naturellement, en fait, dans mon choix. Donc après mon bac, j'ai fait un BTS Vitiono en Alsace, donc sur 2 ans. Et comme j'ai pas de domaine familial, je me suis dit, ok... il faut que je m'arme de tout ce que je peux en plus pour plus tard avoir un poste qui me plaît ou d'avoir l'opportunité en fait de choisir aussi ce que tu veux faire. Donc j'ai décidé d'aller en Suisse à Changin, qui est une école donc on ressort avec le diplôme d'ingé viti et œnologue. Ouais. Mais aussi ce qui était intéressant parce qu'en France tu peux faire des écoles où tu as le même résultat à la fin. Mais j'ai choisi la Suisse en fait, parce que c'est un autre pays, quoi. Donc d'autres problématiques commerciales, d'autres problématiques en termes de viticulture et puis même découvrir une culture, des paysages différents, quoi. Donc non, c'est pour ça que j'ai fait Changin. Donc après Changin, je suis partie en fait quasi 1 an et demi dans les Côtes-du-Rhône pour la Syrah, le granit et tout que j'affectionne particulièrement. Là, j'ai vécu une expérience extrêmement enrichissante, incroyable et j'aurais pu rester là-bas. Et tu étais responsable de cave aussi, qui était je pense la première fois dans ta vie où tu avais autant de responsabilités. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, quand tu sors de l'école, t'as ceux qui savent que, ok, j'ai le diplôme, je suis prêt, je peux faire ça et tout. Moi, j'étais plus dans l'optique, ok, j'ai un diplôme, j'ai appris des choses, mais après, est-ce qu'en pratique, j'ai même après les épaules pour. Et ça, c'était un poste qui était juste super sorti d'école parce que, en fait, donc j'étais responsable d'une cuverie. Donc on rentrait En fait, c'était une immense cave, on rentrait 700 tonnes de raisins par jour, donc il y avait plusieurs cuveries, et moi j'étais responsable de celle qui faisait... 700 tonnes par jour? Ouais. Non, ça... Ah ouais, ça pour ceux qui n'ont pas les ordres de grandeur, allez checker, mais c'est grand. Non, mais en fait, je me suis dit, fais-le une fois dans ta vie, Laura. Tu vois, moi j'ai plutôt connu des domaines familiaux, et je me suis fait une grosse cave. Et là, en fait, donc j'étais responsable d'une cuverie, et j'avais 4-5 personnes sous moi. Mais j'avais les œnologues de la cave au-dessus de moi. C'est-à-dire que moi, j'étais le relais entre les œnologues et les gens qui manipulaient les pompes et tout. Donc c'était génial et c'était hyper enrichissant, quoi. Trop bien. Et puis maintenant, bon, tu bosses encore en Alsace un petit moment. Donc chez eux, tu as un peu plus des racines ancrées. Oui. Même si tu n'es pas alsacienne à proprement dit. Non, de cœur. Mais de cœur, ouais, d'adoption. Ouais. Mais dans quelques années, tu vas aller chez Éloi, qu'on va recevoir juste après dans le podcast. Mais vous allez partager vigne et cave. Parce que souvent, ça, c'est la question quand on bosse à deux. Qui fait quoi, où, pourquoi, comment. Puis vous avez décidé vraiment de séparer vigne et... C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est gravé dans le marbre, si vous allez faire un mix. Ouais, non. Donc, disons que tu t'avances pas trop dans ce que tu vas pas t'avancer. Tu nous dis ce que tu as le droit de nous dire. Non, il n'y a rien de caché. Mais donc en fait, c'est en janvier 26. Donc là, en fait, ça avance sous peu. Donc en effet, je rejoins donc, le domaine familial des Lois. Ils ont repris beaucoup de vignes là ces dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot même en termes de vente. Donc en fait, la moitié de la semaine, je serai avec sa maman plutôt au bureau. Donc voilà, donc avec les clients, tout ce qui est après déclaration, DAE, enfin tout ce qui est les douanes, je veux dire les papiers administratifs. Et après l'autre moitié de la semaine, donc plutôt la production, donc vigne, cave, étiquetage. Et en fait, à partir de là, lui et moi, la production, on ne va pas cantonner vraiment un cave, un vigne, un commerce. On veut vraiment être polyvalent parce qu'on s'est rendu compte qu'une personne ne peut pas... On peut pas tout reposer sur une personne, tu vois. Si au cas où il arrive un truc, on sait jamais... Et même, tu vois, on a fait tous les deux Changin pour avoir la viti et le no. Et tous les deux, on est attachés... Pour toucher aux deux, ouais.
Moi, je me voyais pas, tu vois, ne plus faire trop de vignes ou ne pas faire de cave ou quoi. Donc, c'est cool. Ouais. Vous touchez à tout. En plus, ça paraît pas moins sexy, c'est le bureau. Et c'est tout aussi important. Et il y a des choses vachement intéressantes aussi. Moi, je le vois parce que tu as aussi touché à la vente indirectement. Bien sûr. Et de voir comment vont les marchés, comment t'axes ta communication. Parce qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent où ça paraît vraiment en surface le bureau, mais c'est plein de branches après qui en découlent. Ouais, moi je vois ça. Tu vois, par exemple, la vigne, tu vois, tout au long du cycle, tu fais plein de choses différentes. Moi, le bureau, je le vois comme ça, en fait. T'as un poids central et après, t'as comme une toile d'araignée, en fait. Et puis, en fonction des choix que tu prends pour ton domaine ou quoi, en fait, tu peux vraiment axer une branche ou l'autre. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier qui est tellement diversifié. Tu vois, déjà, le cycle de la vigne, alors oui, c'est un cycle dont chaque année, tu refais la même chose. Mais au sein de l'année, tu fais 6 métiers différents, tu vois. Je veux dire... il y a des métiers. T'as la bouteille, tu fais le vin, tu fais la vigne. Et puis entre, tu vois, faire du tracteur, faire la taille, faire des traitements, enfin je veux dire, c'est hyper diversifié, tu vois. Donc, ouais, c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Ouais. Et puis chaque millésime est différent. Donc en 100%. fait, même un truc que tu as acquis ou une routine qui est en place, elle peut être balayée parce que tu as une année pluvieuse ou sec ou j'en sais rien, quoi. Moi, je suis dans une situation où je reprends le domaine. Toi, tu as une situation où tu intègres un domaine. C'est un peu de l'autre côté genre de la barrière, je dirais. Un peu comme si c'est un miroir, puis toi, tu es vraiment en face. Comment tu le vis d'intégrer quelque chose comme ça? Alors, autant parce que c'est pas ta famille, c'est toi, en guillemets, qui met les pieds dans quelque chose qui n'a pas été générationnel pour toi. Mais comment tu vis de l'extérieur d'intégrer comme ça parce que souvent, tu as deux situations. Tu sors de l'école, tu es là, bon, j'ai un domaine familial, comme tu l'as dit, je sais où je vais, je fonce, j'y vais, je reprends. Peut-être tu fais une expérience à gauche, à droite. Un peu tout tracé, entre guillemets, on s'entend. Mais Puis après, tu as les autres qui sont là, bon, j'ai pas de domaine, ça coûte un bras pour construire, pour acheter une cave, pour acheter des vignes, pour faire tout ce que tu veux. Et toi, tu es dans l'entre-deux, où tu vas avoir un domaine qui n'est pas le tien, mais tu rentres chez quelqu'un d'autre, qui sera aussi chez toi, on s'entend. Oui, bien sûr. Mais comment tu le vis, comment tu le sens, même si tu es au tout début et que tu n'as pas encore mis un orteil là-bas? Bon, après, ça fait quand même plusieurs années que tu vois, les week-ends et tout, j'y bosse, donc je sais quand même, tu vois, je sais comment ça marche et tout. Mais c'est vrai que dans ma tête, je suis un peu. J'ai vraiment une cassure, tu vois, j'ai deux émotions. J'ai celle qui me dit, ok, maintenant tu bosses pour une famille avec tu as un affectif fort, et c'est un domaine où tu as aussi un affectif fort parce que j'aime beaucoup les vins qui sont faits, les terroirs. Et donc je me dis, tu bosses entre guillemets aussi un peu pour toi. Tu vois, parce que je veux dire, même si je pense que j'ai une conscience professionnelle dans toutes les expériences où j'étais, tu te donnes à fond. Mais quand tu bosses pour toi, c'est encore autre chose, tu vois. Là, tu vis à 2000%. Tu vois, quand tu rentres à 17h des autres de tes emplois classiques, quand tu es employé, je veux dire... Le boulot, il est fini, Voilà, tu penses plus. Tu vois, si par exemple, il y a malheureusement eu un coup de grêle, bon, ça va t'embêter. Mais je veux dire, tu dis, bon, c'est pas chez toi. Que là, moi, j'ai ce côté où je me dis, ok, d'un côté, c'est génial parce que tu vas pouvoir t'investir. Mais en même temps, moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce que émotionnellement, je vais réussir, tu vois, des fois à prendre des coups, tu vois, positifs ou négatifs, mais bon, surtout les négatifs qui font peur, te dire, ok, j'ai ça qui arrive, je sais pas, il y a un marché qui s'effondre aux États-Unis alors que c'est le premier marché qu'on a sur ce domaine. Ok, on fait quoi? Tu vois, ça fait peur. Tu peux pas attendre 5 ans, tu dois réagir tout de suite. C'est ça. Et après, ce qui me fait aussi peur, c'est travailler en famille. Tu vois, c'est pas ma famille. C'est multigénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a encore les grands-parents qui sont sur le domaine, il y a les parents. On s'entend tous très bien, mais dans un cadre privé, tu vois, genre à table, des vacances, des week-ends, par-ci, par-là. Mais travailler, c'est, tu vois... Ouais. Non, 100%. Et trouver sa place, tu vois, se dire, ok, je travaille pour vous, avec vous, mais je veux pas non plus compter pour du beurre, tu vois, je veux quand même avoir une voix qui s'entend, même si je respecte le fait que c'est le domaine des lois et que c'est sa famille, tu vois, depuis plusieurs générations. Je pense que s'il y a une grosse décision, on en discutera, mais peut-être ça sera lui qui tranchera, je sais pas, tu vois, on n'a pas encore parlé de ça. Mais j'espère que je serai pas juste, tu vois, un pion ou un salarié. Ouais, bon employé, puis basta. Voilà. Ouais, c'est des places. Il n'y a pas tellement de solutions bonnes ou mauvaises ou de recettes de cuisine pour trouver la solution pour ça. C'est discuter. Tu regardes, puis tu fais, puis tu avances. Moi, je l'ai vu avec mes parents, avec des employés que j'ai essayé de mettre un peu, passer des parts ou des choses comme ça. Tu
Communique, ça c'est le premier truc. Il faut jamais arrêter de communiquer, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Il faut parler des bonnes choses, ça c'est aussi important. Mettre la chose à plat quand ça va pas, mais aussi dire, bah là, franchement, tu m'as fait un mois, la vigne elle est nickel, elle est belle. Voilà, merci Bravo. à toi, super. Ça c'est aussi important. Puis donc communication jamais arrêter. Puis après c'est de la pratique. Tu fais, tu regardes, tu prends plus de responsabilités, tu vois toi comment tu réagis face au problème. Tu vas à tâtons, voir jusqu'à où tu peux des fois aller, ne pas aller. Bien sûr c'est du ressenti après. Ouais. Mais bon. Donc tu verras, de toute façon, il n'y a pas de... faut faire, puis on s'en revoit tous les Mais toutes tu vois, les que années. ça soit, entre guillemets, tu disais le miroir, mon côté ou le tien, je pense que toi, quand maintenant, voilà, tu sais que tu veux reprendre un domaine, la pression est tout autant, en plus, quand c'est un domaine qui marche, tu vois. Parce que tu te dis, maintenir la barre où elle a été, le bateau, le laisser, tu vois, sur l'eau, enfin, je pense que c'est aussi une forme de pression de te dire, bah, t'es la Xème génération, faut pas que ce soit toi qui coule le bateau, que tu respectes ce qui a été fait mais que tu amènes ta patte aussi. Tu vois, que ton identité tu l'amènes aussi de manière mais pas tu vois, perdre les clients. Enfin, je pense que c'est aussi un challenge qui est... Beaucoup d'équilibre. Tu vois 100%, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est plein de défis qui sont cool à relever en vrai. Moi je me dis toujours, j'ai de la chance d'avoir ce genre de problème. T'as des gens, leurs problèmes, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc je suis aussi assez gratifiant à ça. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'énergie. On se rend pas toujours compte quand on achète une bouteille en tant que client de tout le travail et les efforts qu'il y a derrière. C'est notre job aussi de le valoriser, de l'expliquer, de le montrer. Mais non, moi c'est pour ça que je suis admiratif. T'as des grands domaines en Suisse, en Alsace, peu importe. Je suis juste admiratif de chaque personne qui entreprend, même hors du vin, tu vois. J'étais encore... peut-être qu'il regardera le podcast, il se reconnaîtra, mais il a ouvert un garage là récemment, un ami à qui j'étais à l'école. Puis je t'ai apporté un carton, mais pas pour dire que j'ai apporté un carton et que je suis une bonne personne, mais pour lui dire, mec, tu commences un truc, je sais que c'est dur au début. Même si t'as la meilleure idée de la Terre, t'es le meilleur entrepreneur de la Terre, c'est pas simple au début. C'est toujours une... Vas-y, tiens un coup de main, t'as 6 bouteilles, tu les offres aux clients, tu les bois toi, tu fais un anniversaire, je m'en fous. Mais c'est ma manière de donner un coup de pouce. Et puis c'est pour ça que moi, j'encourage à 100% des gens qui rentrent comme toi avec des responsabilités, qui se donnent à fond, t'es passionné, ça se voit. Enfin, je pense que ça s'entend à travers le podcast. Mais non, c'est trop cool, merci. Mais merci à toi, Après, on a la chance d'être plein de jeunes, passionnés, de faire un métier aussi qui te rappelle la terre, quoi. Je veux dire, c'est un métier d'agriculture, quoi. Enfin, mais qui est valorisé. On a de la chance par rapport, tu vois, à des betteraves ou des pommes de terre ou quoi. Enfin, il y a quand même une connotation un peu plus valorisante aujourd'hui. Mais c'est un métier de passionné et ça nous lie et c'est ça qui est beau, quoi, tu vois. Sincèrement, je pense qu'on a de la chance. Je sais pas s'il y a d'autres métiers qui lient autant les personnes entre elles, tu vois. Ouais, c'est une bonne question. Des fois dans la musique ou des choses comme ça. Mais ouais, ça reste encore marginal d'avoir des métiers qui sont aussi... Et tout ce qui touche un peu l'art et les sentiments, finalement, tu vois. À 100%. Petite dernière question que je pose à tous les invités. T'inquiète pas, c'est pas une question méchante. Non, c'est le but du podcast, c'est un peu de dire à tout le monde, enfin toutes les personnes qui se sentent pas crédibles ou qui ont peur de parler de vin. Je prends une situation, toujours la même situation, mais t'es dans un restaurant, t'entends un ami à toi, je connais rien au vin, je sais pas quoi prendre, choisis pour moi, qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, je pense que il y a des gens compétents aujourd'hui que tu trouves partout, que ce soit sur internet, au restaurant, qui sont là pour t'aider. Tu as les sommeliers ou même tu tapes sur un truc sur Google. Il y a plein d'outils aujourd'hui de clés qui sont mis à disposition si vraiment tu as un doute, une problématique. Et après, en fait, se faire confiance et s'écouter. Tu vois, je veux dire, quand tu as un vin, je veux dire, ça sert à rien de le décrire. Il faut pas sortir de Saint-Cyr, tu vois. Moi, je pense que c'est du ressenti, t'aimes ou t'aimes pas, c'est la première question qu'il faut que tu te poses. Tu vois, je veux dire, on s'en fiche que ça sent la groseille, la mûre, la figue, la cerise confite ou quoi. Je veux dire, c'est toi, est-ce que tu l'aimes, oui ou non? Est-ce que tu l'apprécies? Et est-ce que le moment dans lequel t'es pour boire ce vin, ça match, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de rendre ce produit mystérieux, un peu mystique et tout. Non, je pense que, comme je disais, c'est l'agriculture, terre à terre. Faut être concret, quoi. T'aimes pas. Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Trop bien. Super réponse. Et on voyait que tu mettais du cœur à l'ouvrage. Je sais pas, genre, oui, ça... Des fois, je vois les gens... Mais c'est que je le comprends à 100%. Moi, je suis la même chose. C'est vraiment le but de ce podcast. Moi, c'est une frustration de voir les gens qui ont peur de parler de vin. Qui paniquent. Mais oui. Non, mais c'est et moi, clair. c'est exactement... T'as eu la meilleure réponse, la meilleure émotion, je dirais, à transmettre. C'est que ça nous énerve, vraiment. Moi, ça m'énerve de voir des gens qui sont là. Mais jamais que c'est du vin. On n'est pas en train de parler d'une
je sais pas, un truc hyper important une hypothèque d'une maison, j'en sais quoi. T'es au restaurant, tu te fais plaisir. Ouais, T'aimes pas, ok, tu sens. T'as un plat et 3 poissons différents, une sole, une dorade et un saumon. Je veux dire, tu vas t'écouter et puis au pire, tu te dis, je tente en fonction des accords. Au pire, tu te trompes, tu feras mieux la prochaine fois. Voilà, tu te dis, je suis pas faite pour le gamay, j'aime en fait faire le pinot noir, voilà. Ouais, 100%. Bon, merci pour la réponse. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir.